Bonjour, bienvenue dans ce 32e vlog. Alors les deux réalisations depuis le dernier vlog. Le manche porte papier de verre avec de l'auto-agrippant. Vous m'avez souvent posé la question, aussi bien dans les commentaires que en privé, où j'avais trouvé ce papier de verre en rouleau avec une face velours agrippant, enfin auto-agrippante, je ne sais pas comment on l'appelle trop, mais enfin bref. Alors la marque c'est du Norton, c'est du Norton Expert, comme je vous l'avais mis normalement sous la vidéo. Et sous cette vidéo, je vous mettrai les liens où je l'ai trouvé. Ça coûte une douzaine d'euros dans pas le GSB du coin, parce que le petit GSB qui est à côté de chez moi n'a pas ce genre de produit, mais dans un plus grand, un des deux bien connu, hein, mais plutôt le vert que le bleu. Le logo vert plutôt que le logo bleu. Donc c'est là que vous le trouvez facilement. Vous avez les trois grains différents en rouleau de 5 mètres, c'est vraiment pratique et ça dure très longtemps. Donc je vous rajouterai les petites infos sous cette vidéo. C'était la question la plus importante sur cette réalisation, et surtout même sur Facebook, vous m'avez envoyé des mails privés pour me demander où j'avais trouvé ça. Ensuite, la réalisation du logo XXL qui est en cours. Là, vous avez eu la première partie. Là, je suis sur la deuxième partie. Je suis en train d'essayer de trouver le jaune qui correspond, le jaune paille là, qui correspond au logo de la chaîne, et le bleu des lettres. Voilà, c'est le plus délicat à trouver, ces deux peintures. Donc voilà, je vais aller faire mes achats pour essayer de trouver ça le mieux possible. Alors ça va peut-être finir avec de la peinture acrylique que je peux, vous savez, comme les enfants utilisent en tube maintenant, hein, on trouve de la très bonne peinture acrylique très résistante pour l'intérieur bien sûr. Et je pense que je vais pouvoir faire des mélanges ainsi et trouver mon jaune paille et mon bleu qui va aller dans le fond des lettres. Alors vous m'avez posé aussi la question, est-ce qu'il était possible également de faire l'inverse, parce que là je creuse dans la lettre, j'évite la lettre en fait. Est-ce qu'il était possible de faire l'inverse, d'avoir la lettre pleine et vider le tour? Oui, bien sûr, on peut vider tout le tour, mais là sur ce logo, je le fais pas parce que le fond doit être peint, donc je peux pas le faire comme on le penserait avec des lettres plutôt en relief, donc ça va être plutôt des lettres creusées, peintes sur le tour. Par contre, le dessus, la partie où il y a les terris, pour moi essayer d'avoir un relief au maximum, enfin j'espère que ça donnera cette impression-là, c'est pas encore fait, donc on verra bien. Là, je vais faire l'inverse, je ne vais pas toucher la forme du terri, je vais aller autour et je vais évider le tour pour avoir cet effet de relief. J'essaierai d'être le plus profond possible pour qu'on voit sur les côtés de la gravure. Je pourrais mettre au fin pinceau de la peinture sur les champs pour que le terri ressort plus. Ça, vous verrez bien dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, même pour moi, j'en sais pas plus. Alors pour en revenir aussi à la gravure, j'allais oublier. Vous me posez aussi souvent la question, qu'est-ce que j'utilise comme fraises, où sont mes fraises, d'où viennent mes fraises? Alors les fraises que j'utilise, c'est des fraises en pouces, en 6,35, du quart de pouce, 6 mm 35, donc un quart de pouce, c'est ce que j'utilise sur la petite affleureuse. Je les achète en Grande-Bretagne, parce qu'il y a que là que je les ai trouvées, peut-être qu'il y en a ailleurs, mais j'ai trouvé là, j'ai pas trouvé ailleurs, hein. Donc si jamais quelqu'un en trouve ailleurs de bonne qualité, hein, c'est des fraises en tungstène dans la masse, hein, c'est pas des plaquettes rapportées, c'est trop petit. Donc c'est la fraise qui est très lourde d'ailleurs et qui est en tungstène massif. Donc je vous mettrai aussi sous cette vidéo les liens qui vous dirigeront vers cette société en Angleterre qui c'est un site assez facile d'utilisation, je vais dire. Vous payez par carte, c'est en livre, vous convertissez en euros, vous avez un petit logo, vous recevez ça sous 5 jours, je dirais, 4-5 jours. J'avais reçu ça dans un bon petit emballage bien solide dans la boîte aux lettres, hein. J'avais pris 3 fraises, la 60 degrés qui est plus pointue, la 90, donc la 60 c'est celle que j'utilise en ce moment, et la toute fine qui elle servira à détourer par exemple l'église, le château d'eau sur le logo, parce que là c'est très fin, très court, hein. Voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez quand je le ferai. Donc je vous mettrai tous ces liens sous cette vidéo, et puis je pense qu'à chaque vidéo de gravure je le rajouterai dans la même vidéo. Je vous mettrai un petit encart en dessous pour vous diriger vers ces fraises. Hein,
ceux qui sont intéressés, bien sûr, quelquefois c'est pas facile à trouver. J'ai mis beaucoup de temps pour les trouver, je vous assure. J'ai pas trouvé ça en 5 minutes. Hein. Alors ensuite, je voudrais vous donner une petite explication. Quelquefois, vous me posez aussi des questions du genre est-ce que vous pouvez faire une vidéo pour nous montrer comment régler les fers de la rabot d'Ego? Ben, je ne vais pas vous faire une vidéo maintenant puisque j'ai pas l'occasion de remplacer mes fers ou de les démonter, puisqu'ils sont toujours en très bon état. Depuis que j'ai fait le guide, je peux les utiliser vraiment à tous les endroits possibles, donc je n'use pas mes fers au même endroit et je n'ai pas l'occasion de les changer pour l'instant. Donc je ferai une vidéo bien sûr quand je devrais les changer ou les affûter si c'est faisable, mais je sais pas, on verra bien. Mais je peux pas faire de vidéo comme ça juste pour les démonter et les remettre. Donc soyez patients, ça viendra un jour. Ensuite, autre explication, quand vous me posez des questions j'ai vu une vidéo sur laquelle vous aviez fait ci mais je la retrouve plus, etc. etc. Alors c'est simple, quand vous arrivez sur la chaîne JC Workshop, vous déroulez un peu avec la souris, faites aller votre molette, vous allez voir en dessous, vous allez trouver des playlists. Des playlists, c'est là-dedans où j'ai regroupé toutes les réalisations qui vont ensemble. Par exemple, vous avez la playlist pour les tutos travail du bois. Dedans, tous les tutos travail du bois sont là. Ensuite, vous avez les tutos. Vous avez une playlist pour les tutos déco intérieur-extérieur. Ensuite, vous avez une playlist pour la gravure sur bois. Donc là, toutes les vidéos pour la gravure sur bois y sont répertoriées. Vous avez la playlist pour les express info, etc., etc. Tout est rangé dans des playlists. Et il vous suffit d'ouvrir une playlist et vous aurez toutes les vidéos qui correspondent à ça. Donc si c'est une vidéo qui correspond à de la gravure, ben vous ouvrez la playlist gravure. Et pas de souci, vous aurez toutes les vidéos répertoriées gravures qui seront là. Ça vous évite de chercher partout sur la chaîne. Vous avez déjà un rangement qui est fait pour vous. Et ça se trouve à l'entrée de la chaîne, hein, tout de suite la première page. Quoi d'autre aussi sur la réalisation du logo, je vous ai démontré aussi, je vous ai donné le lien pour un petit logiciel gratuit et vous avez été très satisfait, vous me l'avez dit de partout, j'ai reçu des mails de partout pour me dire que c'était sympa, que c'était un logiciel attendu. Donc quand je trouverai un logiciel de ce genre là qui sert dans le bricolage, qui peut vous être utile, je vous ajouterai le lien, je l'inclurai également dans une petite vidéo comme j'ai fait pour vous pouvoir le prendre en main. Vous voyez, c'est un truc qui s'est fait en 2-3 minutes de temps, vous l'avez pris en main et c'est vraiment très pratique pour faire des affiches version les plus grandes que vous voulez. Et c'est vraiment super. Et je vous montrerai un autre logiciel, un de ces quatre, concernant la façon de dessiner des logos, ne pas les faire sur un traitement de dessin standard, parce que vous ne pouvez pas faire des très grands logos avec ça, mais je vous montrerai quel logiciel utiliser pour faire des dessins vectoriels qui permettent d'agrandir au maximum sans avoir de pixels qui apparaissent et de pouvoir faire ainsi des grands logos ou des grands dessins pour votre usage personnel. Allez, on va passer tout de suite à l'atelier de Jean-Claude. Jean-Claude qui est de la région de Rouen. Alors Jean-Claude nous présente ici sa perceuse colonne qui est sympa, hein, tous ses outils, son atelier. Voilà, un atelier de bricoleur, hein, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a quand même une belle petite rabot d'Ego, l'aspirateur et tout ce qui va avec. Enfin voilà, un bel atelier où on peut y bricoler, plus une table pleine d'outils électroportatifs bien sympa à regarder. Voilà donc les photos de Jean-Claude, donc je le remercie pour m'avoir fait parvenir ces photos d'atelier. Donc n'hésitez pas, vous aussi vous avez sûrement un atelier, vous avez sûrement envie de le montrer. Il n'est peut-être pas rangé au top, mais profitez, c'est le moment de le ranger. Ça va vite quelquefois à ranger, et quelquefois ça fait même plaisir à madame d'avoir un atelier rangé, hein. Elle peut peut-être y rentrer plus facilement. Quelquefois, nous on s'y retrouve dans notre atelier, mais quelquefois c'est pas le cas des personnes qui viennent nous rendre visite ou qui viennent essayer de trouver quelque chose dans le dit atelier, quand cet atelier sert de garage ou sert de rangement également. Donc pensez-y également. Donc envoyez-moi les photos, je vous passe comme d'habitude l'adresse mail pour me faire parvenir photos, vidéos,
en tout genre, hein, tout ce qui tourne autour de votre atelier. Idem pour vos réalisations, mais ça c'est dans l'autre série, le c'est à vous. Mais bon, c'est toujours la même adresse, hein, vous me faites parvenir tout ça à cet endroit-là. Je valide quand je reçois, je vous dis si c'est ok, si c'est pas ok. Sinon, je vous redemande de refaire les photos parce qu'elles sont floues ou autres. Voilà. Essayez de toujours amener beaucoup de lumière pour faire vos photos, c'est le seul secret pour avoir des photos réussies. Alors, les infos de la chaîne, eh ben, bon, je parle plus du compteur, hein, on laisse tourner comme il est. Je parlerai plutôt des commentaires. J'ai beaucoup de commentaires, donc quelquefois je passe beaucoup de temps à répondre. Alors si parfois vous avez des commentaires qui n'ont pas eu de réponse, bah n'inquiétez pas, c'est parce que j'ai pas eu le temps de passer dessus ou j'ai été occupé. Vous savez, il y a 3 émissions qui se préparent, il y a le lundi, le mercredi, plus la réalisation du samedi, donc tout ça, ça doit se faire, tout régulièrement. Il y a bien un ordre, un de ces cas, je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo un samedi, ça m'évitera de faire une autre vidéo, ça fera un petit break pour moi. Je vous ferai voir un petit peu tout le système, on appelle ça en anglais le workflow. Ça va pas plaire à ceux qui n'aiment pas l'anglais, mais c'est pas grave, on s'en passe. C'est le flux de travail qu'il faut faire pour gérer de la réalisation, enfin de l'idée de la réalisation au tournage, au traitement vidéo et puis à la gestion de YouTube. Voilà, donc je peux pas répondre à toutes les questions, j'essaie de le faire. Je dois être à 99,9%, il y a peut-être une question de temps en temps qui passe à l'as, ou des questions que vous ne voyez plus simplement que je les ai retirées, puisque des commentaires qui n'ont rien à faire sur la chaîne, ou des personnes qui viennent mettre des commentaires tout à fait déplacés, donc pareil, hein, ça s'en va de la chaîne. Et puis on est tranquille de cette façon-là. Ensuite, venez également nous retrouver sur Facebook, parce que là aussi il y a pas mal d'échanges, surtout en ce moment, ça y va beaucoup. Et je voulais vous annoncer, puisque j'ai oublié de le faire dans le début de la vidéo, que j'avais été retenu par Bosch Professionnal pour devenir testeur. Donc j'ai reçu mes 2 outils qui sont une affleureuse sur batterie et un rabot sur batterie. Donc je suis en train de faire des tests, il y a déjà des vidéos qui sortent sur Facebook, qui ne passeront pas sur YouTube de toute façon, parce qu'elles sont sur des petits bouts de vidéos qui sont faites régulièrement. Vous avez aussi des photos qui vont passer, donc pensez à venir vous abonner à Facebook, c'est gratuit, ça vous coûte rien, et vous pourrez poser des questions également là-bas, puis avoir d'autres échanges aussi et trouver d'autres petites choses qui puissent vous intéresser. Voilà, je pense avoir tout dit. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.